Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur ma chaîne ASMR, ASMR Mara Catalina. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée. Cela fait un petit moment que je n'ai pas posté de nouvelles vidéos ASMR, et cette vidéo sera une vidéo un peu plus blabla, même s'il y aura un tout petit unboxing, un tout petit unboxing. L'unboxing aura lieu un peu plus tard au cours de la vidéo. Si je n'ai pas posté ces derniers temps, c'est tout simplement parce que j'ai été pas mal angoissée. Et une chose à savoir à mon sujet, c'est que je n'arrive pas à faire semblant. Et donc allumer la caméra, tourner et faire de gros sourires, c'était un peu compliqué, je vous l'avoue. Mais je pense que ça nous arrive à tous d'avoir des moments où notre santé mentale n'est pas au top. La dernière vidéo que j'ai postée, c'était la vidéo avec la voisine qui était un petit peu trop fouineuse. Et je ne m'attendais pas à ce que vous me demandiez une suite. Je vous avoue que ça m'a fait plaisir, même si en ce moment je n'ai pas forcément l'idée. Je pense qu'il y aura une suite, j'en suis pratiquement sûre, mais je n'ai pas encore trouvé le scénario idéal. Je pense que ça arrivera. La vidéo arrivera sûrement aussi, alors pas ce mois-ci, mais peut-être cet été ou vers la fin de l'été, si je trouve une bonne idée pour qu'on revoie cette voisine qui était un peu trop fineuse. Je vous avoue en fait que j'avais déjà tourné cette vidéo il y a peut-être un an. La vidéo était très similaire, le scénario aussi. C'était une voisine qui venait, il y avait aussi le plan. Et pour ceux qui l'auraient reconnu, c'est le plan de Wisteria Lane, quelque peu modifié. Et donc j'avais tourné cette vidéo. Il y avait la partie où la voisine parlait, qui était assez différente de la version finale que j'ai postée. Et il y avait aussi la partie plan, avec beaucoup moins de résidents. J'avais laissé pas mal de maisons vacantes. Et c'est vrai que je l'avais tournée, mais je ne sais pas. Il me semble que je l'ai montée, mais il y avait quelque chose qui me déplaisait. Il m'arrive souvent de devoir tourner une vidéo une deuxième fois parce que soit il y a eu un problème technique, soit je n'étais pas forcément convaincue par le résultat final. Mais c'est vrai que celle-ci, je ne l'ai pas retournée. Je sais pas, je n'étais pas convaincue et je pensais que ce n'était pas assez abouti, enfin je ne sais pas. Mais j'avais toujours envie de la faire et j'avais retrouvé le scénario dans mes affaires et je me suis dit, je m'étais dit en fait à ce moment-là que j'allais retravailler. Donc j'ai pas mal modifié tout le, enfin pas tout le scénario mais une bonne partie du scénario. Je voulais qu'il y ait un peu une ambiance mystère mais quasi mystery. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc je suis partie un peu sur cette voisine qui, enfin, parce que la première partie c'est des polaroïds, on voit la voisine à qui la voisine fouineuse s'adresse. Donc il n'y avait pas forcément d'histoire dans le sens où je savais exactement pourquoi la voisine avait des polaroïds. Non, je voulais laisser un peu planer ce mystère. Et donc j'ai retravaillé le scénario, j'ai tourné la partie cookie, j'ai dû la tourner 2 fois. Donc j'ai dû faire 2 fournées de cookies, tout simplement parce que la première fois que j'ai filmé la fournée de cookies, le micro, enfin j'avais mon ordinateur et c'est le micro de mon ordinateur qui enregistrait le son, pas ce micro là. Donc voilà, donc le son était épouvantable.
je m'étais dit que j'allais enregistrer des sons par-dessus. Mais après avoir réfléchi, je me suis dit que c'était peut-être plus simple tout simplement de refaire une fournée de cookies. Et c'est ce que j'ai fait en vérifiant bien que c'était ce micro qui était en train d'enregistrer et pas le micro de l'ordinateur. Après, je ne sais pas si j'ai eu d'autres péripéties pour ce tournage. Il y avait une moto qui passait pendant que je faisais les cookies. Elle était très bruyante. C'était un peu gênant. Mais c'est vrai qu'il y a des vidéos que j'ai tournées que je n'ai jamais postées pour diverses raisons. J'avais une vidéo que j'ai tournée il y a de cela un moment et je m'étais installée, j'avais peut-être filmé 5-6 minutes de vidéo. J'ai eu mes voisins qui ont commencé à utiliser la perceuse dans le mur qui était derrière moi. Non, pas celui-ci, mais celui où je tournais. Et c'était impossible. J'ai attendu, je crois, une dizaine de minutes. Ils n'arrêtaient pas les travaux, donc bon. J'ai aussi une vidéo sur Barbie sur ma chaîne qui est sortie à l'époque du film. Et en réalité, ce n'était pas la vidéo qui était prévue. J'avais fait une vidéo où on avait... en fait, c'était pour le Barbenheimer, vous savez, Barbie Oppenheimer. Dans la vidéo initiale, on avait Oppenheimer qui réalisait un portrait. Et on avait de l'autre côté Barbie qui réalisait un portrait. Il y avait aussi des échanges entre eux. Ce qui faisait que j'étais 2 fois à l'écran. Sauf que... enfin, j'ai shooté la vidéo 2 fois. C'est-à-dire la partie Oppenheimer, puis après, j'ai dû la faire avec la partie Barbie. Et ensuite, j'ai fait le montage. C'était assez compliqué parce que c'était la première fois. Sauf que, je ne sais pas, je trouvais que Oppenheimer, pour le coup, était beaucoup trop sympathique. Et vu ce qu'il a créé, ce qui s'est passé, ça m'a pas mal dérangé. Alors que c'était moi qui avais écrit le scénario et tout ça. Mais je ne sais pas. Au dernier moment, j'ai décidé de ne pas la poster et de tourner, pour le coup, donc une 3e fois, une partie rien qu'avec Barbie, avec un portrait, en enlevant toutes les répliques qu'elle aurait pu avoir avec Oppenheimer. Et je l'ai posté en laissant la première version qui était avec les deux. Et je pense que c'était la meilleure chose à faire pour le coup. Après, je pense qu'il y a aussi pas mal de vidéos. Il y a une autre que j'ai tournée ça devait être peut-être en septembre-octobre de l'année dernière. Mais je ne sais pas, ça ne m'avait pas forcément plu. Je pense qu'il faut que je retravaille un peu le scénario et le script. Et je la posterai sûrement sur cette chaîne un peu plus tard. En tout cas, en ce qui concerne la vidéo sur la voisine, c'est une vidéo que j'ai pris énormément de plaisir à tourner. Je me suis beaucoup amusée et ça me fait plaisir que vous ayez aimé aussi. Alors je vous ai prévenu qu'on était sur une vidéo blabla et je vais continuer à parler. J'ai avec moi ce livre de Ian Lockhart, We Were Liars. C'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps, à sa sortie, et en toute honnêteté, je ne pensais pas le relire. En fait, je vais vous expliquer pourquoi je le relis. Il y a une série de Julie Black. Ok, petite parenthèse, mais vraiment, je ne pensais pas un jour regarder une autre série créée par Julie Black. Comme je ne pensais pas relire ce livre, comme quoi je vais faire 2 choses que je ne pensais pas faire. Et tout simplement, en fait, elle a adapté ce livre en série. Et je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Je vais le relire. Les pages ont énormément jauni. C'est l'un des tout premiers livres que j'ai lu en anglais. Je pense qu'il m'avait été recommandé par une chaîne YouTube
du Booktube. À l'époque, j'en suivais certaines. Mais en toute honnêteté, j'ai oublié les noms. Et je pense que c'est l'une de ces chaînes qui a dû en parler et j'ai dû l'acheter à ce moment-là. Il a été aussi traduit en français. Donc si vous voulez le lire, vous pouvez. En toute honnêteté, il ne m'a pas laissé un... Je me souviens du plot twist parce qu'il y a un plot twist dans ce livre. Mais voilà, ce n'est pas du tout le meilleur livre que j'ai lu. C'est un livre très adolescent. Il n'y a pas de mal à ça. En réalité, je suis assez curieuse de voir comment ils vont gérer le plot twist dans la série pour ne pas que ce soit trop évident. Je trouve que dans le livre, c'est assez bien mené. Après, c'était l'un aussi des premiers livres en anglais que j'ai lu avec un plot twist. Donc, peut-être que aujourd'hui, je connais le plot twist, donc forcément, je sais ce qui va se passer. Mais si vous le lisez aujourd'hui pour la première fois, vous risquez sans doute de voir le plot twist arriver. Mais dans la série, je me demande comment ils vont gérer cela pour ne pas que ce soit trop évident. Après, vu que c'est Julie Blake, je pense qu'il doit y avoir pas mal de modifications. Je n'ai même pas parlé du résumé. En gros, on va suivre une adolescente. Je ne sais même plus son nom. Et dans le résumé, il n'y a rien. C'est... il me semble que c'est 3 cousins. Et le neveu d'un des beaux-parents qui s'appelle les Liars. C'est un groupe d'adolescents. Et chaque été, ils le passent sur l'île qui appartient à la famille. Il me semble qu'il y avait un plan. Chaque été, ils passent ici leurs vacances. C'est tout simplement une île privée qui appartient au patriarche de la famille. Et donc, chaque enfant, donc ces 3 filles, ont leur maison et elles y vont avec leur famille. Et donc, on a le personnage principal. Je n'ai plus son nom. On a un arbre généalogique. Donc, si je ne me trompe pas, c'est Cadence, qui va nous raconter en fait ce qui s'est passé. Sauf que l'été précédent, elle n'avait pas pu se rendre sur l'île. Et elle sait donc que l'été d'avant, c'est-à-dire il y a 2 ans, il y a quelque chose qui s'est passé sur l'île, mais elle n'arrive pas à se rappeler de quoi exactement. Et donc, on va suivre son parcours pour retrouver la mémoire. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas du tout le livre du siècle, mais je suis curieuse de voir comment ils vont l'adapter. Et c'est pour ça que j'ai envie de le relire. Les chapitres sont très courts. En toute honnêteté, je n'aime pas du tout... je n'aime pas quand les chapitres commencent comme ça en plein milieu d'une page. Mais bon. Vous voyez, je n'aime pas ça. J'aime bien quand on revient à la page pour un chapitre. Comme je l'ai dit, c'est l'un des premiers livres que j'ai lu en anglais. Mais ce n'est pas le premier. La première série que j'ai lue en anglais, c'était la série Shadow Me de Tahir et ma fille. Et je l'avais pris parce que dans la fandom, Caroline, alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est le couple dans Vampire Diaries formé par Klaus Michelson et Caroline Forbes. Je voyais pas mal de personnes qui recommandaient Shadow Me parce que l'un des couples avait une dynamique qui ressemblait à celle de Caroline. Et donc, j'avais acheté le premier tome pour lire la série. Et je dois dire que je pense que c'était un très bon choix pour me lancer dans la lecture en anglais. Parce que les phrases étaient très courtes, le vocabulaire assez simple, et c'était très facile à lire. Et après avoir lu le premier et deuxième tome, ou seulement le premier, j'avais vu passer We Were Liars. Et c'est vrai que j'avais bien aimé la couverture. Et donc je l'avais commandé. Et maintenant il va y avoir une série là-dessus.
Elle arrive ce mois-ci sur Amazon Prime. Je suis assez curieuse. Et d'ailleurs, en parlant de Caroline, on retrouve Candice King qui jouait le rôle de Caroline, qui va jouer l'une des filles. Enfin, il me semble qu'elle va jouer la fille la plus jeune. Donc, il me semble que c'est Bess. Il me semble qu'elle va jouer le rôle de Bess. Et il y a aussi Raoul Kaoli qui est présent de la série et qui lui pour le coup, alors, il me semble qu'il joue, je ne sais pas s'il joue le beau-père de Cadence ou s'il joue il me semble que c'est le beau-père de Cadence, peut-être pas. Bon. Est-ce que je vous recommande ce livre? Pas forcément en toute honnêteté, mais comme on est en plein blabla, voilà le livre que j'avais commencé à lire là, ce soir ou dans les prochains jours. En plus, je trouve que c'est la période idéale. La période idéale pour le lire. Il y a une chose que j'aime lire en été, c'est des thrillers qui se passent dans des familles ultra riches. Je sais pas, j'aime lire ce genre de roman pendant l'été. Alors là, on est sur une version young adulte, forcément, et la série débarque quelques jours avant l'été. Ce qui, d'un point de vue marketing, fait sens. En même temps, on est sur Netflix. N'allez pas se tromper. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu. Il est sorti en français, comme je l'ai déjà dit précédemment. Je ne sais pas si le titre a été traduit. Nous étions les menteurs ou pas. Mais si vous l'avez lu, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Et si jamais vous voulez parler du plot twist, marquez spoiler pour ne pas spoiler les autres, d'accord? Puisqu'on est en plein blabla, j'ai mon téléphone qui est en train de me lâcher. Ce qui est compréhensible, je pense que ça fait 6 ans et demi que je l'ai. Et donc, j'en ai commandé à nouveau. Je devais être livrée là, mais apparemment, on me dit qu'il y aura quelques jours de différence. Bon. Ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas? Nous allons maintenant passer à cette boîte. Elle fait pas mal de bruit. C'est une boîte qui est Beauty Festival Mystery Box qui vient de chez YesStyle. Alors pour ceux et celles qui ne le savent pas, YesStyle est un site où vous pouvez retrouver pas mal de références, beaucoup de références de produits de beauté coréens. La K-Beauty. Vous pouvez également retrouver pas mal d'autres choses, mais c'est vrai que sur le site, je ne commande que de la skincare. Et lors de l'une de la dernière vente, ils avaient ces boîtes mystères. Et j'en ai pris une. On peut avoir trois catégories. Le clean girl, le girl crush et le hot rétro. Je vous avoue que, ayant vu ce qu'il y avait comme possibilité dans les box, vu que d'autres personnes ont posté ce qu'elles avaient reçu, la déclinaison que je préfère, c'est vraiment Girl Crush, ensuite Clean Girl, et celle que j'aime le moins, c'est Hot Retro. Je trouve que c'est très enfantin. Enfin, le packaging est très enfantin. Donc en toute honnêteté, j'espère avoir Girl Crush, et j'espère surtout ne pas avoir Hot Retro. Il me semble qu'il y a 3 produits à l'intérieur. Des produits de make-up. J'ai par le passé déjà unboxé
c'était Blind Box. C'était une Pop Mart de la gamme School Panda. Et aujourd'hui, il y a énormément d'unboxing de box, surtout les Labubu. Vous savez, ces petits monstres. Je vois tellement de personnes en acheter. Je vois tellement d'unboxing, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. Et d'ailleurs, pour ce qui est Labubu, il y a pas mal de revendeurs qui vont vous revendre des box. Et les prix sont assez hallucinants. C'est un peu comme les livres qui sont en édition limitée. Des fois, je vais voir, par exemple, s'il y a une édition que j'ai aimée mais qui n'est plus disponible. 200 €. Non, vraiment, je me dis waouh, c'est hallucinant. Il m'est arrivé déjà de commander, par exemple, j'ai commandé l'édition limitée de Emily White, le 3e tome chez Fairyloot. Et je pense qu'en occasion, il doit être aux alentours de 100 € actuellement. Ça fait pas mal de bruit. J'espère que c'est assez agréable pour vous. Ok, alors. J'ai eu le Girl Crush. J'ai eu l'édition que je voulais. Girl Crush. Donc il y a 3 produits à l'intérieur. Les 3 produits. Là on est en plein YouTubeuse beauté. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous regardez des YouTubeuses beauté et lesquelles. Aujourd'hui j'en regarde moins, mais il fut un temps où j'en regardais énormément. Voilà, vous les voyez? Ok, je vais quand même vous les montrer. Donc on a le Black Spectrum. Il me semble que ça doit être... C'est un blush noir qui doit sans doute changer de couleur avec le pH. C'est une couleur assez rosée. Je ne pense pas que vous allez la voir sur ma main. Je vais en remettre. Je suis en plein YouTubeuse beauté là. Ok, je ne suis pas sûre que vous allez peut-être le voir un peu là. Je regarde le retour. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir parce que j'ai la lumière ici, mais j'ai l'impression qu'il rend beaucoup plus corail à l'écran. Il me semble un peu plus rouge en réalité. On a un petit applicateur et on va voir ce que ça donne. Ok. Je pense que vous allez le voir à la vidéo, celui-ci. Le dernier produit qui est de la marque Paille, qui est un lip slick. Lip slick, donc j'imagine que c'est pour les lèvres. Quand la beauté est remplacée par sa propre coolness, Braille est toujours à vos côtés dans cette expérience. Je ne sais pas si vous allez arriver à lire. Il y a marqué Hello, cool woman. Please check this out. How to use the lip slick. Slide the lip slick gently. C'est à l'envers, je ne voyais pas forcément. Et on a ici le produit. Je vais éviter de mettre mes doigts dessus cette fois-ci. On a ici le produit. Je pense que c'est pour les lèvres. Hop.
Je pense que voilà, vous le voyez un tout petit peu ici. En tout cas, je suis très contente d'avoir eu la déclinaison que je voulais. Je vais juste aller me laver les mains et je reviens tout de suite pour bosser maintenant. Alors je sais que cette vidéo a été un peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire. On va dire qu'elle a été un peu plus chaotique. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'elle vous a permis de vous détendre, de vous relaxer ou tout simplement de penser à autre chose. Je tenais aussi à vous remercier de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt